Eh bien, salut tout le monde, c'est SlayRM les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo, la vidéo setup de la chaîne. Je sais que ça faisait un moment que je devais déjà la faire cette vidéo et du coup comme j'ai lancé une nouvelle chaîne pour une remise à zéro complète, j'en profite pour faire du coup la vidéo setup. Donc avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir et on passe tout de suite à la vidéo setup, c'est parti. Donc les amis, pour la vidéo setup, on va présenter l'entièreté de mon setup. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Donc on va commencer par les plus petites choses, donc clavier, souris, fauteuil, micro, et on terminera par tout ce qui est écran, ordinateur, donc vraiment tous les accessoires et après le gros. Donc on se trouve déjà avec un superbe fauteuil BX Gaming de la marque But à 199 € du coup, donc le monteur mettra à chaque fois les prix, comme ça vous saurez combien coûterait le setup complet. Avec une serviette parce que je transpire beaucoup, oui je sais. Mais bon, ça c'est en fait ça évite d'avoir vraiment chaud en été, en hiver je l'enlève. Donc derrière ce petit fauteuil, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des LED pour cacher l'ombrage du fond vert qui va se trouver juste ici. Donc ça me permet en fait de casser l'ombre que fournit ma lampe qui est juste ici sur le fond vert pour pas avoir de pixels. Donc on va passer du coup au fond vert qui lui est assez large. Alors, qui lui est assez large, donc on se retrouve avec un fond vert de la marque Elgato, un 2 mètres, 1,80 m sur 1,60 m, je crois, un truc comme ça, qui est repliable pour le ranger, et hop. Après, on range sous la chambre, sous le canapé, et c'est réglé, donc 299 € pour son verre, c'est assez cher, j'avoue. Elgato se met quand même assez bien, mais au moins ça fait vraiment le taf, c'est rangeable, c'est pliable, et ni vu ni connu quand on reçoit des invités par exemple. Donc on se trouve maintenant sur le clavier G213 de la marque Logitech. Il faut savoir que je suis full Logitech. Donc c'est un clavier semi-méca avec une option qui permet en fait de rendre les touches plus directives. C'est-à-dire qu'on aura besoin de moins appuyer sur la touche pour qu'il y ait un contact. Donc après on se retrouve du coup avec une souris Logitech G502 Hero. J'ai mis tous les poids au max parce qu'il y a une possibilité de mettre tous les poids dedans pour alourdir la souris. Comme moi j'ai une grosse main, j'ai vraiment mis tous les poids au max. Avec la manette, quand je joue à Call of Duty ou Rocket League, etc., tous les jeux que j'arrive pas à jouer clavier-souris, on se retrouve avec une Nikon adaptable PC et PlayStation, donc PlayStation 5, 4 et PC, avec en plus quelques palettes fournies juste derrière, donc ça me permet de faire comme une SCUF, sauf que c'est adaptable PC et PlayStation, pas besoin de logiciel PlayStation pour pouvoir la mettre, on la branche, on met le petit OK PlayStation PC juste ici, et c'est réglé. On va placer au micro Blue Yeti qui est pour l'instant en mute. Oui, comme ça on n'entend pas les échos, donc c'est un Blue Yeti tout ce qui est plus normal, avec une option de mute, rétrécissement de la zone, écho, etc. Du coup, les prix continueront à s'afficher, parce que c'est vrai que je les connais pas par cœur, et dans tous les cas, il sera dans la description. On continue avec le casque Logitech G635, donc il y avait la gamme au-dessus, le 702, je crois que c'est, mais au niveau confort des oreilles, etc., j'ai vraiment préféré le 635 avec une mousse en tissu et pas en cuir chelou. Cuir chelou, ouais, je sais. Donc adaptable PlayStation avec une prise jack, Xbox avec la prise jack et PC en surround avec un surround Dolby Audio 7.1. Donc, c'est-à-dire que j'entends tout ce qui est à droite va être à droite, à gauche, etc. Puis, on va passer... C'est vrai qu'au niveau technique, j'y connais pas réellement quelque chose. Hein. Je sais qu'au niveau audio, c'est un Dolby Audio, Dolby Atmos, en Dolby 7.1, Dolby Surround, etc. C'est vrai que je connais pas réellement quelque chose dessus. Maintenant, on va passer à la caméra. Tac, la Logitech HD 1080p, tout le monde la connaît, c'est la caméra que tout le monde utilise. Hop, avec un petit peu de poussière, j'avoue, et pourtant j'ai fait la poussière hier. Puis après, on passe du coup à une lampe, désolé pour vos yeux, qui permet en fait d'éclairer du coup mon visage pour en fait permettre
de désactiver l'ombre qui est en face de moi, et du coup les LED derrière permettent de désactiver l'ombre que crée juste la lampe, et ça permet du coup d'avoir aucun pixel sur son live. Avec une petite perche juste derrière Amazon. Voilà. J'ai fait la poussiérière pourtant. En tout cas, j'espère que pour l'instant la vidéo vous plaît. Du coup, on va passer maintenant aux écrans. Donc on est sur des Acer 144 Hz Full HD 1080p de 21 pouces, je crois, ou 27, je sais plus exactement. Voilà, j'avais les noms ici des différents au cas où si je m'en souvenais pas. Adaptable, bien sûr, sur pied. Ce que je compte faire après, c'est attacher directement les 3 écrans. On passe au deuxième écran sur la droite, qui est exactement le même. Et on passe sur l'écran du milieu, qui est lui un AOC, comme tout est marqué là, de 1500 Hz, 240 Hz, 0,5 millisecondes HDMI, 4K. Donc voilà, ça fait très bien l'affaire. En plus, il est incurvé. Donc, c'est vraiment kiffant. Hop. On va passer maintenant au boîtier d'acquisition qui se trouve juste derrière, qui me permet de rec quand je branche la PS5, qui lui est un AverMedia Ultra. Donc pour l'instant, il me sert aussi de rallonge HDMI. Mais quand je fais des vidéos, tout ce qui est PS5, c'est avec ce boîtier-là que je vais rec directement. Donc c'est un AverMedia Ultra 4K, 120 fps. Et maintenant, on va passer vraiment à ce qui vous intéresse, je pense, le plus, l'ordinateur. Du coup, on est sur un HP Omen. Je vais vous dire directement les caractéristiques pendant que... Du coup, les amis, on se retrouve avec le HP. Du coup, dedans, c'est un HP Omen GT13 Gaming avec un i7 10e génération, 10700 exactement, 32 Go de RAM en HyperX XPM, 1 Tera, un SSD de 1 Tera. Alors, pour ceux qui voudraient voir la taille du SSD, je ne sais pas si vous voulez voir, c'est la petite carte qui est juste là, j'en ai deux, donc j'ai 2 Tera en SSD, en micro SSD. J'ai une RTX 2080 Super en Go de RAM, et après bien sûr Windows 10, etc. Donc, de toute façon, tout ça s'affiche sur votre écran et est disponible dans la description. Comme pour les prix, etc. Celui-là, on était à 3699 au moment où je l'ai acheté. Après, bien sûr, ils ont sorti les générations, 30e génération. Le prix a baissé du coup. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo setup. Je sais que je sais vraiment pas énormément les faire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à commenter. Après, de toute façon, tout se fait avec la magie du montage, comme on dit. Donc là, vous allez passer du coup à quelques plans au niveau du setup. Mais je rigole, on n'a pas fini. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Du coup, on est aussi avec un Stream Deck de 16 touches. Très utile. Parce que du coup, j'ai les différents plans. Quand je vais mettre que la caméra, le jeu avec le PC. Quand c'est en attente, c'est-à-dire quand je m'en vais, que je dois faire vite rapidement quelque chose. Quand le live doit commencer, si je dois streamer, rec, couper les sons. Et différentes petites scènes, le nombre de personnes qui regardent le live, etc. Voilà, je pense qu'on en a terminé là. Et du coup, on est aussi avec une GoPro Hero 7 noir-black édition. Avec un manche Amazon aussi. Ouais, voilà, il y a beaucoup de manches Amazon. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse avec les plans du setup.